Avec nous donc sur ce plateau, Tayeb Bakouche, le ministre tunisien des Affaires étrangères. Bonsoir et merci d'être avec nous en direct sur ce plateau sur iTélé. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous ne pensiez pas que le musée était la cible de ces terroristes. Qu'en est-il exactement? Quelles sont vos informations? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ce soir? Tout simplement parce que, au même moment, le Parlement tunisien était en discussion pour promulguer une loi antiterroriste. Donc, le choix n'est pas fortuit. Le Parlement, peut-être, était visé à cause de cela. Mais ils n'ont pas pu, je suppose, c'est une simple supputation, mais c'est un fait. C'est un fait que le Parlement discutait une loi antiterroriste à ce moment-là. Mais ils ont ouvert le feu sur le parking, là où il y a les autobus, devant le musée. S'ils visaient le Parlement, on pouvait imaginer qu'ils seraient allés au Parlement, non? Mais c'est pas facile d'entrer au Parlement. Il est bien gardé aussi. Donc je pense que c'était une cible beaucoup plus facile. S'attaquer à des bus avec des touristes. Et le musée est un lieu aussi culturel. Et vous savez que les terroristes de cette acabit sont aussi des ennemis de la culture et des ennemis de tout ce qui symbolise la culture et la civilisation. On l'a vu ailleurs. Alors on a entendu tout à l'heure Guillaume Oda, notre envoyé spécial, parler du profil des deux assaillants qui ont été tués, apparemment connus. Certains auraient appartenu à AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous avez des informations là-dessus en provenance de votre confrère du ministère de l'Intérieur? C'est pas une certitude. Vous savez, l'appartenance à un groupe, c'est quelque chose de facile. On peut se réclamer d'AQMI, on peut se réclamer d'Al-Qaïda, on peut se réclamer de Daesh. C'est devenu facile. Mais le terrorisme, c'est le terrorisme, quel que soit le label, en quelque sorte. Mais c'est la même mentalité, les mêmes objectifs, s'attaquer à l'État, aux institutions de l'État, à tout ce qui symbolise aussi la démocratie, les droits de l'homme. Donc c'est la même chose, quel que soit le label. On voit quand même là, on n'est pas n'importe où, on est au cœur de Tunis, la capitale de la Tunisie. Alors on sait qu'il y a une guerre larvée avec les terroristes dans les montagnes, on sait qu'il y en a aussi à la frontière avec la Libye, mais là on est au cœur de la capitale tunisienne, devant ce musée, là où tous les touristes effectivement affluent. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sécurité en Tunisie et que les terroristes peuvent frapper absolument partout? Je pense qu'il ne faut pas quand même exagérer aussi, c'est que nous avons reçu des menaces pendant l'organisation des élections législatives et présidentielles. Et ça s'est bien passé, sans problème. Et donc, il faut reconnaître que peut-être la garde était un peu baissée parce que les choses se sont bien passées. Vous vous étiez dit la partie est gagnée en quelque sorte? En quelque sorte, c'est possible. Ça ne veut pas dire que on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait une action quelconque. Il y a encore des terroristes dans les montagnes. Il y a encore la situation en Libye qui est source de soucis. Votre gouvernement a lancé il y a 3 semaines une offensive, c'est vrai, pas visible, mais sur les réseaux, identifier les réseaux, commencer à les démanteler, mettre un coup de pied dans cette fourmilière. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé aujourd'hui est une riposte? C'est une riposte. C'est une riposte parce qu'effectivement, il y a eu des découvertes de caches d'armes, il y a eu aussi des réseaux démantelés, mais il y a aussi certainement encore des cellules dormantes. Et donc, c'est une véritable guerre contre le terrorisme. Alors, on va y revenir sur cette guerre, mais je voudrais d'abord vous proposer une séquence. C'était tout à l'heure, dans les sous-sols du Parlement à Tunis. Regardez. Voilà, c'est l'hymne national qui est chanté tout simplement par les députés qui se sont réfugiés dans les sous-sols. Et dans cet hymne, eh bien, il y a cette phrase « Mourons, mourons ». Pour que vive la patrie. Ils entendaient les tirs et on leur a demandé de venir se réfugier. Mourons pour que vive la patrie. Il y a aussi ce symbole, le symbole de ce que l'on appelle le modèle tunisien, le modèle d'une démocratie dans un pays arabe, d'une démocratie qui a réussi à démontrer au fond qu'il y avait une alternative à la dictature, qu'elle soit militaire ou qu'elle soit islamiste. Est-ce que c'est ce modèle qui était visé aujourd'hui, selon vous? Entre autres, le modèle était visé, la démocratie naissante en Tunisie était visée, la réussite aussi du processus démocratique et des élections, tout cela a été visé. Maintenant, c'est une deuxième république également.
avec une nouvelle constitution et avec une nouvelle loi en discussion contre le terrorisme, tout cela est visé, bien entendu. Il y a un changement de stratégie. Là, Olivier Ravanello parlait de ces coups de force que vous avez faits. Il y a 10 jours, vous le disiez, une énorme cache d'armes qui a été découverte à la frontière libyenne. Est-ce qu'il y a un changement de stratégie de ces terroristes? Est-ce que là où ils n'attaquaient que des policiers et des militaires, il y a eu 60 morts, je crois, policiers et militaires tunisiens ces dernières années. Est-ce que là, maintenant, vous pensez qu'on est passé à une autre étape? Non, je pense que les forces de l'ordre et l'armée sont toujours visées. Ça, c'est idéologique. On considère justement ces forces comme étant les forces qui défendent la patrie, qui défendent la République, qui défendent l'ordre établi. Or, ces terroristes sont contre l'ordre établi. Donc, ils visent tout ce qui protège ce modèle. On a vu des Tunisiens autour du musée du Bardo, quelques minutes après cet attentat, en pleurs, à genoux, en disant on n'y arrivera pas. Ça fait 4 ans qu'on se bat pour mettre sur pied cette démocratie. On pensait que le printemps, l'été allait arriver, que les touristes allaient arriver et que l'économie allait repartir. Et voilà un nouveau coup qui nous est porté, une forme de désespoir. Qu'est-ce que vous leur dites à ces Tunisiens? Non, justement, il ne faut pas désespérer. Au contraire, il faut continuer le combat contre le terrorisme. Et le combat contre le terrorisme n'est pas uniquement par des moyens sécuritaires. C'est évident que les moyens sécuritaires sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. Il faut aussi combattre la pauvreté, combattre le sous-développement, combattre le chômage. Mais là, dans l'immédiat, il y a une loi contre le terrorisme que vous êtes en train d'étudier. Oui. Est-ce qu'il faut qu'elle aille loin dans les pouvoirs redonnés à la police, aux forces de l'ordre? Ce qui veut dire limiter des libertés. On a eu le même débat en France et il est toujours d'actualité. Vous savez, la loi de 2003 est dans le même esprit. Mais la loi de 2003 a été utilisée aussi, quelquefois, d'une manière exagérée, contre une certaine forme d'opposition, assimilée au terrorisme. Il fallait donc... Mais quelle garantie vous donnez aujourd'hui que la police ne va pas reprendre tous les droits? Il y a une constitution, il y a des lois, il y a une volonté politique aussi de respecter les libertés et les droits de l'homme, quelles que soient les conséquences, quelle que soit aussi l'action terroriste menée, ça ne doit pas être aux dépens des libertés. Alors, pour continuer sur cette politique, justement, et ce gouvernement actuel qui comprend des ministres d'Ennahda, le mouvement islamiste qui était au pouvoir avant, vous avez repris le pouvoir, mais vous avez dû composer avec eux. Certains dans la rue, tout à l'heure, avenue Bourguiba, disaient Ennahda, c'est un petit peu de leur faute qui est en train d'arriver. Est-ce que vous partagez cette analyse ou est-ce que vous vous dites non, il faut qu'on continue à avancer, il faut qu'on continue à avancer dans cette capacité à faire des alliances parce que c'est aussi ça notre modèle, notre capacité à faire des alliances avec un parti islamiste qui joue le jeu de la démocratie? D'abord, il ne s'agit pas d'alliance, il s'agit de participation d'un certain nombre de partis représentés au Parlement. Des compromis alors on va dire. Si vous voulez, qui sont imposés par la réalité. Aucun parti ne peut constituer un gouvernement à lui seul. Donc, pour un nouveau gouvernement d'une deuxième république, il fallait un point de départ solide. Il fallait avoir une majorité confortable pour que les réformes engagées soient des réformes soutenues par... Mais il joue le jeu ou il y a un double jeu, comme le pensent certains? Non, on ne peut pas faire de procès d'intention. Et ce qu'on doit peut-être reconnaître et souligner, c'est qu'il y a eu un certain laxisme pendant les années de gouvernance de la Troïka au pouvoir, dirigée par Ennahda. Il y avait du laxisme, incontestablement. À ce moment-là, quand on a attiré l'attention sur les gens qui étaient au mont Chambi, on disait que ce sont des jeunes qui faisaient du sport. Bon, il y avait du laxisme. Sanctuaire des terroristes. Exactement. Est-ce que cette guerre contre le terrorisme, vous allez la mener avec Ennahda? Avec tous les partis politiques, avec tous les députés, et tous se doivent de lutter contre le terrorisme. Tous. Ils ont ce devoir.
Quelques chiffres inquiétants. En France, on parle beaucoup de ces candidats au djihad qui partent en Syrie et qui reviennent. Vous avez ce problème, évidemment. Plus important encore, si j'en crois les chiffres, et vous allez peut-être me les confirmer, 2000 à 3000 djihadistes tunisiens qui sont partis combattre en Syrie. C'est dans cet ordre d'idée à peu près? Oui, tout à fait. 500 qui sont revenus. Tout à fait. Des bombes à retardement potentiel. Quand on voit de tels chiffres, on se dit, est-ce que c'est pas là le début de ces retours-là et peut-être le début de nouveaux problèmes pour la Tunisie? Est-ce que vous avez cette crainte-là? Ce sont d'abord des Tunisiens, de jeunes Tunisiens. Certains ont été floués et ils le regrettent, ils l'ont exprimé. Mais il faut aussi les observer, ne pas prendre à la lettre ce que certains déclarent. Mais ce sont des Tunisiens et il faut bien qu'ils reviennent soit pour être jugés, soit, s'ils n'ont pas de sang sur les bras, être tout simplement la loi pour suivis. ceux qui rentrent, justement. Alors, justement, le nouveau projet de loi qui est en discussion prévoit des mesures contre ceux qui ont fait la guerre ailleurs, en dehors du pays. Est-ce qu'il y a des mouvements politiques liés au courant salafiste que vous voulez interdire? Des courants. Oh, c'est prévu. C'est des mouvements prévu. politiques Oui. qui sont liés aux salafistes, qui pour l'instant ont le droit d'exister. Est-ce que vous comptez les interdire? Ont le droit d'exister. Ceux qui ne reconnaissent pas la République, l'État civil, qui prônent un système politique théocratique, évidemment, par la Constitution, n'ont pas le droit de se constituer un parti politique. Il y a des mosquées qui doivent être reprises en main, des mosquées qui sont alimentées certainement. par ce courant salafiste? Certainement. Certaines mosquées ont été reprises en main, d'autres le sont encore. Et il faut absolument que toutes les mosquées soient sous contrôle de l'État. Alors, quand on vous entend, ça rappelle bien des débats que nous avons en France, en particulier depuis les attentats de Charlie. Je voudrais vous montrer un tweet qui fait florès en Tunisie ce soir. Je suis Bardo, un rapport bien sûr à Je suis Charlie. C'est la même chose, c'est le revers de la même médaille, j'allais dire. On parle de la même chose d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. Nous avons le même problème, monsieur le ministre. C'est comme ça que vous voyez les choses? Il y a des spécificités. Ce n'est pas exactement la même chose. Là, il y a des courants salafistes, il y a des courants extrémistes. Ce sont des courants qui ne reconnaissent pas le système politique républicain et civil, qui prônent un système califal, par exemple, avec un autre drapeau, qui ne reconnaissent pas le drapeau tunisien. Donc, ces gens-là n'ont pas place. Ce n'est pas de la liberté, là. Ce n'est pas de la liberté d'expression. Il y a une constitution qui régit le système politique et tous les citoyens sont tenus de respecter cette constitution. Deux questions très rapidement. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait une grande mobilisation de chefs d'État à Tunis, comme il y en a eu à Paris, sur le slogan « Je suis Bardo » et est-ce que la France vous aide suffisamment à lutter contre le terrorisme? Je pense que ce serait évidemment symboliquement très important, une expression de solidarité importante. Vous la demandez officiellement ce soir sur notre plateau? Vous demandez à tous les ministres des Affaires étrangères européens de venir à Tunis pour une grande marche? Je ne suis pas encore à Tunis, mais j'ai reçu beaucoup de... Mais vous pouvez lancer cet appel sur ce plateau. Et pourquoi pas? Bien entendu, on peut lancer cet appel. Ce serait une manifestation de solidarité envers les victimes. Nous, évidemment, présentons nos condoléances à toutes les familles des victimes, à leurs pays respectifs également. Et je pense qu'il faut exprimer toutes les formes de solidarité avec les victimes du terrorisme, quel que soit leur pays d'origine, leur religion, leur couleur, leur conviction. Ce serait un geste symbolique. Les symboles, c'est toujours bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez le sentiment que ce n'est pas suffisant, l'aide de la France, de l'Europe, pour votre modèle, justement, pour vous aider à maintenir ce modèle tunisien dont on parle tant? Je pense que de telles actions vont peut-être encourager nos amis à mieux aider la Tunisie. Ça n'a pas été assez fait jusqu'à présent? C'est ça que vous dites très clairement? C'était pas suffisant. Mais je pense que maintenant, la réussite de la transition démocratique en Tunisie va inciter nos amis européens en particulier, et la France en premier lieu, puisque les liens historiques et amicaux avec la Tunisie, entre la France et la Tunisie, c'est quand même des relations exceptionnelles.
Et il faudrait que ça se voit un peu plus, peut-être en termes d'aide militaire, par exemple, à la frontière libyenne, c'est ça que vous dites? Moi, je pense à quelque chose de plus global. Mais de concret. Concrètement, là, ce soir, pour relancer l'idée de l'appel, concrètement, vous avez besoin de quoi? Concrètement, Des hélicoptères, un soutien de l'observation. En matériel qui permette à la Tunisie de mieux contrôler les frontières pour empêcher justement le passage des armes et des terroristes. Mais que tout cela soit accompagné aussi par un effort économique, des investissements, la création d'emplois, donc par le développement des régions défavorisées qui sont le plus souvent d'ailleurs les régions qui sont du côté de l'Algérie et du côté de la Libye. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté de venir répondre à nos questions en exclusivité sur ce plateau.